je vais vous expliquer ici comment on lit graphiquement l'équation d'une droite et plus précisément comment on lit l'équation réduite d'une droite. Donc pour bien comprendre, vous devez bien comprendre ce que c'est une équation réduite d'une droite. C'est expliqué dans une autre vidéo et si ce n'est pas encore acquis, je vous conseille de la regarder avant de regarder celle-ci. Alors, l'exercice qu'on peut vous donner, c'est par exemple, on vous donne la représentation graphique de cette droite et on vous demande de lire graphiquement l'équation réduite de cette droite. Alors nous, on sait que l'équation réduite, elle s'écrit y égale mx plus p. Et donc, finalement, déterminer son équation, c'est trouver quelle valeur a m, qui est le coefficient directeur, et quelle est la valeur de p, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors ici, dans ce cas de figure, c'est très simple de lire P, qui est l'ordonnée à l'origine, parce que c'est l'endroit où la droite coupe l'axe ordonné, et ici, on n'a aucune difficulté pour lire la valeur, il n'y a pas de doute, on n'est pas dans l'à peu près, c'est pas 3,2 ou quelque chose comme ça. Donc on peut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc finalement, ça veut dire que y égale mx plus p. Pardon, je suis un peu vite. Alors maintenant, il faut qu'on détermine m. M, je vous ai déjà expliqué, c'est la pente. On peut la lire comme la différence de la hauteur sur la longueur. Alors, pour ça, ce qui est bien, il y a quelque chose d'assez rapide, c'est on prend un point où sa lecture graphique est facile, par exemple ici, le point 0,3, et puis on peut essayer de voir, il y a une technique assez simple, c'est si j'avance de 1, de combien je monte et je descends. En fait, on se ramène à une longueur égale à 1. Donc ici, si j'avance de 1, je vois que je descends de 2. Et donc, ça veut dire que le coefficient directeur, c'est moins 2. Si on n'arrive pas à faire ça, je montrerai plus tard dans la vidéo comment on peut faire. Donc ici, la technique, c'est je prends un point où la lecture graphique est simple, j'avance de 1, je regarde de combien je monte ou je descends pour arriver de nouveau sur la courbe, et je lis ce nombre, et c'est mon coefficient directeur. On peut le lire à plein d'endroits. Ici, j'ai choisi le point 0,3, mais si je choisis le point 1,1 qui est aussi facile de lecture, j'obtiens la même chose. Et donc finalement, on a trouvé que l'ordonnée à l'origine, c'était 3. Le coefficient directeur, c'était moins 2. Et donc finalement, l'équation de ma droite, c'est y égale moins 2x plus 3. Regardons maintenant un autre cas de figure. Donc j'ai cette droite-là. Alors je sais quelle est la forme y égale mx plus p, puisque c'est une droite oblique. Je peux lire facilement l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, et puis je dois lire le coefficient directeur. Alors on pourrait faire comme tout à l'heure, on prend un point qui est facile de lecture, par exemple le point 0, moins 1, et puis on peut avancer de 1 et essayer de voir de combien on monte ou on descend. Le problème, c'est qu'ici, le graphique ne nous permet pas d'avoir une lecture exacte, même si l'échelle ici, mes petits carreaux, ont l'air de nous aider. Alors ce qu'on peut faire quand on n'y arrive pas, c'est de se rappeler que le coefficient directeur, c'est la pente, et donc c'est la hauteur algébrique sur la longueur. Et donc ici, on peut essayer de trouver un deuxième point où les carreaux, où la lecture est facile. Par exemple, le point 5, 0. Donc ici, on voit là, entre ces deux points, la hauteur, c'est 1. La longueur, c'est 5. Et donc finalement, le coefficient directeur, c'est 1/5. Maintenant qu'on a trouvé l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur, on peut écrire l'équation de la droite. Donc c'est y égale moins 1 plus 1/5 de x. Il y a quelques cas particuliers que vous devez savoir identifier et reconnaître. Par exemple, ici, quand on a une droite qui est verticale, alors on sait qu'elle s'écrit de la forme x égale une constante. Cette constante, elle se lit quand vous prenez n'importe quel point sur la droite, par exemple ici 3,3, ou ici 3,1, 3,0. On voit à chaque fois que c'est la même abscisse. L'abscisse, c'est 3. Et donc finalement, son équation, c'est x égale 3. Quand vous avez aussi une droite horizontale, cette fois, c'est pareil. On voit que tous ces points, ça s'écrit de la forme 0,5 moins 1,5, 1 moins 1,5, 2 moins 1,5. Donc ils ont tous pour ordonnée moins 1,5. Et donc cette équation, elle s'écrit y égale moins 1,5. Voilà. Donc maintenant, vous êtes armés pour lire graphiquement les équations des représentations graphiques de droite. Mais il y a quand même des cas où c'est impossible parce que ça tombe pas bien sur les carreaux, ou avec tout ce que je vous expliquais, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il faut trouver une manière déjà
plus rigoureuse, parce qu'on sait que la lecture graphique, c'est quand même quelque chose qui est très approximatif. Et donc, c'est ce que je vous explique dans d'autres vidéos, où je vous montre comment on peut calculer l'équation d'une droite, l'équation réduite, etc. Voilà. Donc, entraînez-vous, lisez bien les ordonnées à l'origine, les coefficients directeurs. Quand vous savez bien faire ça, vous arriverez bien à trouver les équations droites graphiquement. Au revoir.